Salut les gars, c'est Romaric, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir un artiste talentueux. Je vous présente Smello. Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut Smello, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Écoute, merci d'être venu, merci d'avoir pris ton temps pour venir me voir, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Alors, j'aurais voulu savoir, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les gens voient un peu à qui ils ont affaire? Très rapide, moi c'est Smello, j'ai 24, on va dire 25 ans parce que ça arrive bientôt. Ouais. Je suis un jeune artiste avec plein d'envies, plein d'envies, plein de rêves, voilà. C'est tout simple, je pense. Justement, en parlant de toutes ces envies, en faisant mes petites recherches sur toi, j'ai vu que t'es un vrai couteau suisse, quoi. Que tu fais tout, en fait, tout ce qui touche au domaine artistique. J'étais vraiment surpris de voir à quel point tu te diversifies, en fait. Donc, il me semble que tu as fait du dessin, après tu as fait de l'écriture, tu écrivais pour d'autres artistes, ensuite tu as commencé à chanter. Qu'est-ce que tu fais pas au final? Je fais pas, il y a plein de choses que je fais pas, mais comme quand on discutait un petit peu avant, je disais que étudier permet de voir qu'il ne faut pas se limiter. Enfin, déjà, j'aime pas me limiter. Tout ce que je fais encore d'autres choses, mais que je ne vais pas forcément en parler parce que j'estime pas que je suis assez bon pour pouvoir sortir quelque chose. Tu vois. Mais comme tu dis, aujourd'hui, quand on dit Smello, on me voit plus en tant que entre guillemets, rappeur, chanteur, je sais pas trop même comment qualifier ça. Mais oui, j'ai commencé par le dessin, j'ai commencé par l'écriture, j'ai fait autre chose. Et un artiste doit être, pour moi, doit être total, doit pouvoir être polyvalent, doit être un artiste, pas forcément un chanteur, un truc. Et après si t'es bon que dans le chant, reste dans le chant. Et on parlait d'excellence tout à l'heure, faut essayer. Je dis pas que je le suis, mais en fait, je fais exactement comme je disais tout à l'heure, j'ai plein d'envie, je fais exactement ce qui me plaît, mais je montre aux gens que quand j'estime que c'est montrable. D'accord. Voilà. Hashtag Black Excellence. C'est exactement ça. Et justement, en fait, il y avait un truc que je trouvais assez drôle, c'est que la plupart des artistes, ils attendent d'être connus pour après commencer à créer une marque, commencer à entreprendre. Alors que toi, en fait, on dirait que tu fais tout le contraire, quoi. Tu as créé ton label Art Empire, qui s'appelait Black Art Empire juste avant. Et tu crées plein de petites activités annexes. Donc tu as une agence événementielle, il me semble, une agence de mannequinat qui s'appelle Skills. Ou c'est Sky Management. Donc tu fais mannequinat, management. En fait, c'est... Oui, mais après, c'est une évolution. C'est-à-dire que, par exemple, de quitter de Black Art Empire à Art Empire aujourd'hui, qui a entre guillemets, plusieurs branches, il y a eu plein d'étapes. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul si j'arrive à le faire. Encore une fois, on parlait tout à l'heure, c'est que on dépend tous des gens et que certes, la plupart, c'est les idées que j'avais, je voulais faire ce genre de truc. Et encore, comme je disais tout à l'heure, on veut encore s'ouvrir au plus parce que le nom Art Empire, c'est pour ça, c'est qu'un empire des arts, c'est que pour moi personnellement, quand j'ai créé, c'est que, comme on venait de dire, je ne fais pas que de la musique. La musique, c'est venu même après. Quand j'ai créé Art Empire, je faisais juste du management et mon dessin. Et la musique est venue après. Et l'idée est vraiment parce que je trouve que l'art est le meilleur moyen d'apprendre. C'est-à-dire que tu apprends de manière plus ludique. Tu apprends surtout, tout est art. La première définition du mot art, c'est tout ce qui est fait par l'homme. Donc je pense que c'est ça vraiment l'idée d'Art Empire pour l'instant, c'est que la musique, le mannequinat et tout ça. Et comme je disais, on peut le faire parce que je suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un petit peu accompagné, mais un empire, c'est pas avec 2 personnes ou avec 5 personnes, donc justement une invitation comme ça, c'est tout ça qui fait qu'on puisse avoir un empire. Et on a besoin de plein de gens, de toi, de moi, voilà. Et
Et il ne faut pas avoir peur d'être communautaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que communautaire ne veut pas dire rejeter les autres, mais quand on observe bien comment le monde fonctionne et ce qui marche, il y a forcément une part de communauté derrière. On a besoin de soutien, on a besoin. Donc c'est pour ça en fait que demain on a envie aussi de créer un média, pas forcément partir de zéro, mais juste en collaborant, ça permet d'élargir, tu vois, voilà, on essaie avec comme on peut et on espère aller le plus haut possible. Écoute, je crois que j'ai l'important, en tout cas, je te donne tout mon soutien. Et comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'aimerais revenir un peu sur le côté artistique du personnage. Il y a un de tes derniers singles que j'ai beaucoup aimé, qui s'intitule Rebella. Et là, franchement, merci. Je me suis tellement enjaillé dessus. Il a envie de bouger, il est cool. Et je voulais savoir à qui tu penses quand tu dis Rebella. Est-ce que tu parles des Camerounais ou est-ce que tu parles de Art Empire? Donc Rebella, ça parle d'un peu tout le monde d'Art Empire, entre guillemets, ma négritude, de tout en fait, du Cameroun, il y a le maillot du Cameroun dedans. Voilà, ça parle de tout ça. Le but du son, c'était de te sentir meilleur de te sentir le meilleur dans ce que tu fais, dans ce que tu... par rapport à... être meilleur, se sentir meilleur ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien, mais il faut se valoriser d'abord. Pour que les gens voient et aient envie de te suivre en même temps, il faut qu'ils sentent que tu as confiance en toi, que tu sais d'où tu viens. Si on ne sait pas, parce que ça se transmet forcément. Si tu n'as pas de l'assurance ou un minimum au moins, c'est comme dans la drague, quand on dit que tu dois aller draguer quelqu'un, tu viens tout timide, ça va pas marcher. Même quand t'es BG, ça ne marche pas. Tu auras peut-être un peu plus de chance si t'es BG, mais t'as des gens qui on considère par exemple pour rester dans la drague, qui sont pas forcément les plus beaux, mais parce qu'ils sont assurants, parce qu'ils truquent dans la chat, parce que voilà, et ils s'en sortiront. Comme on dit souvent, c'est celui qui travaille le plus qui va plus loin que celui qui a juste du talent. Le talent, ça suffit pas. Donc Rebella, c'est si tu te reconnais dans ce que tu fais, t'es meilleur que celui qui croit qu'il est juste meilleur. Le tout, c'est pas juste croire, c'est faire et se sentir. Il faut vraiment que tu respires ça. D'accord, voilà. J'aime beaucoup l'idée que tu partages derrière cette musique. En fait, on voit que c'est plus profond que son arrière. Quand on écoute la musique, on essaie de s'entraîner et tout, on ne réfléchit pas forcément au sens, mais quand tu expliques comme ça, franchement, je trouve que c'est... Il faut, encore une fois, l'école, quand on parle de la formation, c'est-à-dire que j'ai commencé sans aller à l'école, toute ma recherche artistique, ma démarche, mais l'école, la formation te permet il faut savoir mettre les mots sur ce que tu fais. Parce que, encore une fois, c'est une question de... Là, il y a une interview. L'interview sert à ce que les gens découvrent mieux quelqu'un. Donc, si on fait une interview et que tu n'arrives pas à répondre sur ce que toi-même tu fais, c'est bizarre même. Il faut que quand tu fais quelque chose, tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu l'as fait. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, même quand tu sais... Parce que je ne dis pas que forcément, quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu as une pulsion, un truc. Mais il faut te demander ce que, quand tu l'as fait, peut-être après, ce que ça a réveillé et ce que, au final, tu penses que ça... Faut chercher forcément ce que ça explique pour toi et pouvoir le transmettre aux gens parce que c'est hyper important. Surtout si tu veux marquer, si tu veux... Je sais pas si ça marque les gens, mais je pense qu'à la longue, ça peut... je sais pas. Ça peut... Enfin, en tout cas, faut donner des explications à ce que tu fais parce que c'est comme ça qu'on voit que t'es pas un guignol. D'accord. Parce que sinon, le mec, est-ce qu'il est vrai, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là. Donc voilà, faut toujours, dans tout ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait et à quel but. D'accord. Bah écoute, je peux pas passer à côté de cette transition parce que justement, une de mes prochaines questions, c'est
dans quel but est-ce que tu fais tout ça? C'est pourquoi est-ce que tu as la motivation de faire tout ça? Alors, pourquoi je le fais? L'idée, vraiment, on a beaucoup parlé en off, donc je vais revenir là-dessus. C'est que je souffre vraiment de la situation dans laquelle nous sommes. Quand je dis nous, je parle de ma communauté, je parle des Noirs. Encore une fois, beaucoup on peut se sentir heurté de dire, il n'y a pas des gens qui parlent beaucoup, surtout quand on est noir, de communauté, mais je pense qu'on est tellement, comme je disais, c'est pas nos parents ils ont des grosses excuses, c'est pas grave. Moi je pense que c'est à nous un de nos plus gros problèmes, c'est le fait de ne pas avoir d'identifier, de pas pouvoir s'identifier. Et moi je veux que nos petits frères, nos enfants puissent s'identifier à quelque chose. Et moi, le meilleur moyen où je sais que je peux m'exprimer au mieux, c'est dans l'artistique. Donc je suis pas bon en maths, je suis pas un médecin, je suis pas truc, donc je vais pas essayer d'être excellent ou de vouloir qu'on s'identifie à moi dans ces domaines-là. Donc dans l'artistique, je sais que je peux m'exprimer au mieux. Et l'idée c'est ça, je fais tout ça pour que demain, même si c'est une seule personne, que c'est que comme ça que toute personne se forge par rapport en s'identifiant à quelqu'un d'autre. Il n'y a que le premier finalement qui ne s'est pas identifié, mais on parle de Dieu, tout ça, mais même lui, il n'y a que comme ça. Donc si, et on n'a pas assez de repères, on n'a pas assez de valeurs, je disais tout à l'heure, tous nos héros sont à peu près de la même catégorie, c'est toujours les gens, ils sont battus pour leur liberté, donc en gros on n'a pas, à part être libre, et même là on se compose qu'on n'est pas vraiment libre. À part ça, on n'a pas d'autres vocations, et je dis non, je pense qu'on peut faire tout, et chacun, c'est important, on parlait de Black Excellence, l'important c'est que dans chacun, il faut savoir qui on est, et quand tu sais qui on est, quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu peux transmettre aux autres. Et moi, je sais que c'est que dans l'artistique que je peux essayer d'être inspirant pour les autres, et donc voilà, que c'est ce que je fais. J'essaie de faire, et voilà. Mais ce que tu viens de dire, c'est juste génial parce que c'est le message que j'essaie de transmettre aussi à travers de cette chaîne. En fait, ce que je veux faire, c'est que les gens qui regardent ces vidéos puissent s'identifier à quelqu'un. Parce que moi aussi, justement, au début, quand j'ai créé cette chaîne, le problème que je trouvais, c'est que j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me ressemblait, qui avait déjà réussi dans le domaine où je veux réussir. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je vais être mon propre exemple et je vais inviter des gens qui vont ressembler, je vais inviter des gens à qui les gens vont s'identifier, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est le but de cette chaîne, et tu viens de le résumer juste parfaitement. Merci. Alors, merci. Merci d'avoir fait mon taf, c'est gentil. Non, mais je trouve que c'est important, et comme encore une fois, on parle avant, c'est important, et je salue le travail. On n'en a pas beaucoup, il faut que d'autres, comme tu disais, s'il y a d'autres personnes qui s'identifient à toi, il faut qu'ils puissent créer. Il ne faut pas se dire qu'on a souvent un problème de fausse concurrence. Non, plus on en aura, plus comme je parlais, on parle là d'identification. S'il y a 3-4 comme toi, c'est mieux que d'avoir une seule personne. C'est pas assez, une personne, même 3-4, c'est pas assez, 10, c'est pas assez. Donc il faut qu'on prenne nos courages à deux mains. Tu sais, maintenant, on a plus besoin de courage et de se lancer que de... Il y a plein de moyens pour faire des trucs, c'est-à-dire que, tu vois, là, je pense qu'avec la volonté, on peut faire... Maintenant, il y a plein de possibilités de faire des trucs, donc il faut qu'on le fasse. On n'a pas, comme disait notre génération, on n'a pas trop de... Comment dire, on ne peut pas se cacher sur grand-chose. On a les mêmes sources d'informations, les mêmes repères que les autres, quand on dit qu'ils sont mieux ou quoi. On a tout ça, donc en vrai, on peut le faire, on peut faire mieux même. Je pense qu'on peut le faire mieux que les autres. On n'est pas plus bête que je sais pas qui. On n'a pas d'excuses. Moi, je pense que tout type de succès est duplicable fois 1000. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose que tu veux faire, tu peux le faire aussi. C'est exactement ça. C'est une question de motivation, c'est une question de travail, bien sûr. Et c'est une question d'état d'esprit. Comment tu penses, si tu pars défaitiste, tu n'y arriveras pas, c'est sûr.
On a appris à être défaitiste. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on a appris à. On nous a appris que c'est ça que je parlais à quoi on s'identifie. On s'identifie aux mêmes personnes. Et les mêmes personnes, c'est pas des. Je dis pas qu'on ne doit pas s'identifier parce que même toutes les communautés ont ce genre de personnages. Mais ils n'ont pas que ça. Moi, je trouve que c'est ça aussi un de nos problèmes. Parce que quand je parle souvent avec d'autres de nos frères, c'est que quand tu dis, mais on a personne, on a personne à qui s'identifier, on dit, mais non, mais regarde, t'as Mandela, t'as truc. Je dis, mais non, mais oui, mes frères, c'est tout le temps les mêmes profils. Pourquoi, par exemple, les noms, entre guillemets, certaines personnes ont dit qu'on a abusé sur Black Panther? Parce que ça montre un autre truc, ça montre le noir en tant que premier. Où est-ce qu'on a vu le noir en tant que premier? C'est-à-dire qu'un pays africain en tant que même qu'il soit imaginé ou pas, on sent plein de trucs. Superman, il n'est pas vrai, tu vois. Mais tu vois. Et c'est ça, c'est là où toute l'importance. On parlait à l'intérieur que ça véhicule des messages. Je dis ok, forcément, parce que forcément. Mais le message de base, même si c'est un leurre. Et il est très important, c'est qu'on peut s'identifier au noir en tant que premier, en tant que quelqu'un de fort, d'intelligent, de tout ça. Et c'est ça qu'on n'a pas assez. Et je le répète, on n'a pas assez et qu'on doit avoir envie de faire. Il faut qu'on arrive à le faire parce qu'on est les derniers de la classe, les derniers de chez derniers et c'est pas normal. C'est pas normal. Je comprends toujours pas comment on en est arrivé là, mais il faut. Mais écoute. Ce qui est bien, c'est qu'il y ait des personnes comme toi qui aient envie de, comme toi aussi. De changer les choses. Voilà, comme nous, allez, on va jeter des fleurs un peu. Qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'avancer personnellement, professionnellement, accompagné avec un maximum de gens. Et ouais, en fait, on est obligé d'être entouré pour pouvoir réaliser des projets aussi petits ou aussi grands qu'ils soient. Donc, voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Pour revenir au côté artistique de la chose, juste après We Better, tu sors un son qui s'appelle Too Late et tu as sorti il y a quelque temps un nouveau son. Want You All. Comment? Want You All. Hein? Want You All. Bon, je sais que mon anglais, parfois on me dit que je suis trop américain. Want You All, ça veut dire que je te veux tout entier. Ah, Want You All. Voilà. Ok, putain. Aussi, alors, de quoi est-ce que parle ce son? Bah, c'est la suite. Par exemple, on parle de Will Bader. Will Bader, il est très, très festif, très. Too Late, ça vient un peu casser. Même si Too Late, en vrai, je l'ai fait. Too Late, c'est un de mes premiers sons du début de ce début, sauf que je ne l'ai pas sorti parce que j'ai estimé que c'était pas le bon moment. Ça parle d'amour, c'est pas très original, ça parle d'amour d'un mec qui a fait n'importe quoi, bref. Et comme j'aime bien les choses qui finissent bien, le son, j'ai voulu faire une suite. Et puis la suite, elle est plus récente. Et puis la suite, c'était pas bien passé dans Too Late, donc ça finit bien dans Want You All, c'est juste une suite, voilà, c'est pas très original. L'instru, c'est plus dans la tendance actuelle, tu vois. D'accord. Parce qu'on me taxait trop parfois que je suis trop dans ma bulle, trop space, voilà, que pas assez. C'est bien, mais que peut-être parfois les gens, par exemple, Too Late, ça passe. Enfin, c'est pas que je dis pas que la critique entre guillemets plus professionnelle était. Ah oui, parce qu'ils ont vu le minimum de recherche qu'il y avait. Mais le public, par rapport à We Better par exemple, il n'y a pas photo parce qu'ils ne comprenaient pas trop. Ça c'était un peu trop space. Tu vois, pourtant c'est juste du guitare-voix, mais enfin bref, je sais pas trop, mais en fait tu peux expliquer. C'est soit les gens aiment ou aiment pas. Et je pense que Want You All pourra peut-être un peu mieux être réceptif parce que l'instrument est un peu plus, tu vois, comme je disais, c'est un peu plus ouvert. Donc c'est pas très original, c'est pas un des sons les plus originaux, mais voilà. Je voulais faire une suite à Too Late, donc j'ai fait une suite à Too Late, et puis voilà. Super. En tout cas, moi j'ai eu la chance de l'écouter en avant-première. Et
Merci beaucoup pour ce petit privilège. Et franchement, j'ai kiffé. Tu as dit tout à l'heure que tu avais pas mal de diversité musicale, que tu écoutais pas mal de choses. Et justement, dans la suite de la vidéo, on va tester ça. D'accord. J'espère que tu es joueur parce qu'on va passer à la partie jeu. D'accord. T'es joueur? On va voir ça. Le défi? On va voir. On va voir. Ok, alors c'est parti pour la deuxième partie.